Voilà une fleur qui est équipée par LED, donc c'est à faible consommation mais qui donne de la très belle couleur. Fini les ampoules énergivores pour éclairer les manèges et créer l'ambiance. Les forains n'ont pas attendu la crise énergétique pour relamper leurs attractions et les moderniser. On prend le gros manège, par exemple le booster qui monte à plus de 35 mètres de haut, et rechargé dans le châssis de Sasmi par des piles. Plus il va tourner, plus les piles vont emmagasiner de l'énergie, et plus moins il en faudra pour aller lancer le manège. Moi par exemple, mon attraction est totalement en LED. C'est un surcoût, c'est sûr, à la fabrication, mais après on s'y retrouve au fil des années. Des manèges éco-responsables et de la sobriété énergétique, reine de cette 153e édition de la Vogue des Marrons. Les forains se sont engagés à réduire au maximum la consommation d'électricité. Des journées comme Grand Soleil, il n'y a pas de lumière, c'est pas la peine. Et le soir, arrivé quand quand le jour s'atténue, on se permet de mettre la lumière en route. On a un projecteur sur deux allumé. Après, vu qu'il fait quand même la journée, il fait quand même assez clair, donc pas besoin d'éclairer plus, ça sert à rien. Du bon sens écologique et de la rentabilité économique, la note d'électricité des forains va prendre 30% cette année. Manque de bénéfices. Le bénéfice, tous les ans, il descend, il descend, il descend, il descend. C'est le minimum qu'on met pour pas user trop d'électricité. On met le minimum du minimum. Parce qu'après, la note, elle est salée. Hein. Ça prend la moitié de la recette du manège après. Extinction des feux de la Vogue des Marrons le 13 novembre. Enjeu pour les forains, faire avec moins de lumière, mais sans éteindre l'esprit de la fête.